Eh ben, je vais passer donc la parole à Raphaël Aflalo pour commencer. Donc, qu'est-ce qui t'a pris de passer d'agence média au show business comme ça, instantanément? Ça, c'est une formidable rencontre avec Cathy il y a à peu près 2 ans. Mais je suis quand même je reste du côté des médias, puisque j'ai justement considéré que les artistes, et au premier titre, justement, David et Cathy étaient des médias à part entière, parce qu'à l'époque où on s'est rencontrés, il y avait plus de 13 millions de fans. Donc c'est vrai que moi, avec un parcours digital, et puis ensuite en agence média, je me suis dit qu'il y avait un vrai enjeu à créer un nouveau modèle, en considérant qu'on pouvait partir d'une célébrité et puis de construire un système de communication intégrée, on est là pour ça, autour de l'artiste et puis de ses fans. Donc, si on parle d'intégration, on va parler d'un cas en particulier. Donc, est-ce que tu veux en parler pour illustrer un peu le propos général? On va commencer par ça, puis après on développera. D'accord. Bon, en fait, vous allez voir rapidement. Donc, la deuxième campagne, c'est vrai que quand on a lancé la société à peu près il y a 1 an et demi, on a démarré en fait avec un premier deal autour de David, puisque c'était la première célébrité qui était signée chez My Love Affair, et donc un deal avec HP. Et là, Cathy peut en parler aussi. Il y a eu énormément d'événements. On a suivi Cathy et David à travers leurs 5 villes favorites pour voir en gros comment ils s'organisaient dans leurs soirées, etc. Donc du contenu qui était ensuite diffusé sur les chaînes de David, sur les chaînes d'HP, etc. Une fameuse technoparade en plein Paris, donc offerte par HP. L'idée, c'est justement de demander aux marques d'apporter de l'entertainment à leurs consommateurs, et donc de pouvoir proposer un concert gratuit justement devant des centaines de milliers de personnes, alors que normalement ils doivent payer pour aller voir des artistes. Donc là, c'était au profit justement de la marque. Puis on a travaillé sur d'autres opérations, typiquement avec Lenny Kravitz et Sushi Shop. On a réalisé un concert en live stream d'Iggy Pop pour Cronenbourg. Et puis là, la très très belle campagne de l'année, ça a été quand même le deal avec Renault pour le lancement de la Renault, la Twizy. Et puis là, vous allez voir justement une petite vidéo de synthèse qui démarre avec un placement de produit, parce qu'en fait, l'histoire a démarré sur un petit placement de produit. Et puis derrière, c'est déployé sur un dispositif en fait, global avec des événements, du web et surtout un clip. Donc là, on va regarder la vidéo et puis ensuite, on laissera la parole à Cathy. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Cathy et David Guetta. Je pense que de pouvoir t'embrasser en public, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Oh là là, j'attends Cathy et David, hein. Mais ça va bouger quand ça va bouger quand ils arrivent. Hein. Voilà une rapide ça a synthèse. bien bougé, non? Cathy, un commentaire sur l'opération. Alors tout d'abord, ce que je voulais dire, c'était qu'en regardant ce petit montage, ce qui en ressort, c'est que je crois qu'une belle opération entre des artistes et une marque, c'est que les deux, évidemment, existent et que l'un apporte à l'autre.
dans l'univers de l'autre. Et c'était très important lorsqu'on a fait la première rencontre avec tout le staff Renault. La sollicitation que nous avions de la part de l'équipe Renault de nous prendre, de faire de l'endorsement, de créer une histoire autour de l'air électrique et la Twizy, nous a séduit tout de suite, mais ce qui nous a séduit, c'était la volonté de la part d'une marque comme Renault de rentrer dans l'univers Guetta, de rentrer dans l'univers de la fête, du clubbing, et non le contraire, parce que ça n'aurait pas marché, et que je trouve que les meilleurs mariages, les meilleurs partenariats sont, eh bien, voilà, ceux que la marque rentre dans l'univers de l'artiste. Et on l'a fait pleinement avec Renault, on l'a fait avec un clip en prenant le choix d'Alphabeat, qui était un single de musique, mais vraiment purement électronique de David. Sans Renault, il n'y aurait jamais eu un clip autour de ce single, parce que dans l'album de David, il y avait un CD commercial avec des titres, des featuring, des chanteurs, etc. Et il y avait un CD purement électronique, et il n'aurait jamais fait un clip sur le morceau électronique. Donc c'était aussi important pour David de se dire que si on faisait un partenariat avec Renault, grâce à Renault, on allait faire exister ce morceau Alphabeat qui a connu un succès dans les initiés de l'électro, etc. Et de faire aussi, on a vu l'atelier Renault, donc c'est tombé, c'était complètement un hasard que le lancement de la Twizy, on l'ait fait le jour de mon anniversaire, mais ça c'était un pur hasard. Mais ça a donné et ça a rendu une fête autour de la Twizy, et que je sais faire puisque c'est mon métier. Donc là aussi, il y avait une vraie légitimité. Ibiza, d'emmener cette Twizy qui est dans le cœur de cible, et la volonté de Renault était de toucher les jeunes, les 15-20, enfin oui, de toucher les jeunes, et que ce soit une petite voiture urbaine, facile, drôle, moderne, et voilà. Donc dans toutes les opérations liées à la Twizy de la part de Renault, elles étaient pensées. Le réalisateur, on a eu vraiment une aisance dans le choix du réalisateur, voilà, dans tous les choix artistiques du partenariat, on était impliqués, et Renault a vraiment suivi nos conseils, quoi. Donc, et je crois que ça a été un vrai succès pour Renault d'emmener aussi les jeunes dans une marque, chez une marque qu'ils avaient un petit peu oubliée, et c'était tout le pari de la maison Renault de reséduire les jeunes, et je crois qu'on y est arrivé, voilà, dans cette belle opération. Raphaël, en termes plus cuisine, technique, planning, donc on parle d'intégration, comment c'est venu, c'est quoi? C'est la cible en fait qui a généré le partenariat, on parle d'intégration au niveau de la cible et pas uniquement des moyens en fait. Comme vient de dire Cathy, en fait, au-delà du lancement, parce qu'ils n'avaient pas non plus des ambitions d'en vendre des millions et des millions, même si ils ont justement réalisé leur score et puis les ambitions qu'ils avaient en termes de vente, mais surtout de rajeunir la marque en fait. Ils avaient clairement, comme le dit Steve Norman, un vrai problème face à des marques comme Volkswagen ou Audi, qui sont beaucoup plus préférées justement des jeunes, et donc c'était de redorer un petit peu l'image et de pouvoir attirer la plus jeune clientèle vers la marque aux losanges. Donc il y a eu en tout cas énormément en fait, d'études derrière qui ont été réalisées. C'est vrai que l'impact au niveau des jeunes a plutôt fonctionné. On voit que c'est un véhicule qui est une connotation branchée aussi, puisqu'il y a plusieurs créateurs maintenant qui s'y intéressent, etc., et qui vont sortir des collections. Donc oui, l'opération est très bien réussie. Et des deux côtés aussi, ce qui est intéressant, on le voit si on regarde sur Alphabeat, qui est un titre électro, 100%, sans parole, on va dire. Il est passé sur les ondes d'FG grâce aussi à la promotion de ce clip, etc. Donc et donc au niveau opérationnel, donc c'est passé par Publicis. Et combien d'entités de Publicis ont participé à l'opération? C'est intéressant parce que là, c'est un cas de communication intégré sur l'ensemble des médias. Vous avez vu de l'événementiel, une production d'un clip qui a été tourné à Los Angeles, justement avec des moyens cinématographiques. Il y a plusieurs événements, un salon de l'auto aussi. Et je vous passe tous les détails aussi sur tout ce qui était activation digitale. Il y a eu un morceau en 3D audio. Vous pouvez écouter Alphabeat avec un casque et l'entendre en réel 3D, non pas en stéréo. Et donc oui, on a eu en fait en face l'ensemble du groupe Publicis qui a mis au service justement de Renault toutes les agences. Donc c'est passé de Publicis Conseil sur la création à Moxie, ex-Newcast, Publicis Evans, j'en oublie encore, et il doit y en avoir une dernière, mais je ne me rappelle pas, mais globalement toutes les agences du groupe ont travaillé. Et ce qui est intéressant, c'est que nous on faisait la coordination sur l'ensemble, on était le SAS en fait entre Publicis, Renault et puis Cathy et David.
Depuis le début de My Love Affair, on a eu combien d'opérations avec David Guetta? En fait, en 2011, il y en avait eu une avec HP. Et 2012, il y en a eu deux, Coca-Cola Burn, qui était... Oui. Donc si tu veux en parler un Ouais, petit peu. voilà, avec le groupe Coca-Cola, donc c'était sur leur marque Burn, voilà, qu'ils avaient envie d'imposer aussi dans l'univers voilà, de la fête, du clubbing et des festivals, de la musique. Et donc voilà, et encore une fois, le partenariat avec le groupe Coca-Cola a été bénéfique pour eux, mais pour nous, on leur avait présenté en action de produire un documentaire sur l'univers du clubbing, sur l'histoire du clubbing et surtout sur ce phénomène de DJ superstar aujourd'hui, parce que c'est les nouveaux groupes de rock, les DJ aujourd'hui. Voilà. Je peux vous interrompre une petite seconde, Oui. il reste 3h30 et Oui. j'ai encore deux petites questions. Oui. Justement, le fait d'avoir toutes ces opérations, comment on fait pour ne pas saturer? Parce que de voir du David Guetta tous les 6 mois, comment on le gère en fait au niveau de la communication, quoi? Est-ce qu'il y a une gestion de la rareté là-dessus quand même? Alors, bien sûr, ouais. Bah, oui, puis de toute manière, on est sollicité énormément en ce moment. On a cette chance. Mais évidemment qu'on ne dit pas oui à tout et voilà, on ne fait que les choses qui sont voilà, dont on sait voilà, qu'on va aimer les faire, qu'on va aimer les produits. Qu'est-ce que vous refusez? Mais on refuse tout le temps. On refuse plein de fois. De Puis même David, je veux dire, là, la L'alcool, Tweety, systématiquement, c'était... par exemple, l'alcool, systématiquement, il y a énormément de demandes entrantes de Oui, marques d'alcool. l'alcool, mais même plein de choses. Et nous, on est des passionnés avec David, des passionnés de la fête, de la musique, des gens, de leur faire plaisir. Et en même temps, on a un cœur de cible aussi qui est là, qui nous suit. Il y a des millions de fans partout, sur toute voilà, dans la planète, dans tous les continents qui vont écouter David. Là, il fait une tournée en Asie, etc. Et on ne doit pas les décevoir. Donc, si on accepte de représenter un produit, une marque, il faut que ce soit en adéquation avec eux. C'est important. Et combien ça coûte pour un annonceur? Combien ça coûte pour un annonceur l'opération avec David Guetta? Beaucoup moins cher que ce que ça rapporte. Non, mais surtout, voilà, l'intérêt, c'est ce que je disais en intro, c'est de considérer que maintenant une célébrité, quand elle compte des millions de fans, juste pour vous donner une idée, si on additionne le top 40 des artistes en général mondiaux sur Facebook, ça cumule quasiment le reach en fait total global, le milliard de membres de Facebook. Donc c'est intéressant, c'est qu'en fait on peut toucher avec 40 artistes globalement l'audience Facebook. Donc ce qui est intéressant, c'est voilà, on a à travers ce type de campagne énormément, on l'a pas vu là, mais énormément d'earned media avec des retombées presse dans tous les sens, avec justement du reportage. Voilà, les apparitions salon de l'auto sont passées JT, donc on a énormément de contenu qui est généré grâce à l'impact en fait de travailler avec une célébrité. Donc c'est aussi... Alors, je vais vous interrompre un instant parce que Vincent Ducré, l'organisateur du forum, me fait signe que vous avez 10 minutes de plus parce qu'on aimerait en profiter compte tenu que ça buzz pas mal et je pense que la présence de Cathy n'y est pas pour rien. Si dans la salle vous aviez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas, on vous fera parvenir un micro. Donc, ça, c'est le pouvoir de négociation de Cathy Guetta. Elle arrive plus 10 minutes. Voilà, c'est formidable. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, je suis restée sur scène. Ça se passe comme ça chez Oui, les clients, c'est ça, j'imagine. c'est aussi. toujours comme ça. Chez Renault, ça s'est passé de la même manière. Oui. C'est toi qui voulais rester plus longtemps avec moi. Hein. Ouais. Raphaël, on peut peut-être faire la différence entre l'endorsement qu'on connaissait et maintenant cette nouvelle génération que vous avez mis en place avec David Guetta. Comment on peut le qualifier, cette différence dans le type d'endorsement qui est mis en place? Bon, en fait, c'est deux, on va dire, deux modèles qui se confrontent. L'endorsement a toujours existé, on n'a rien inventé là-dessus. Les fameuses pubs L'Oréal ou avec des égéries, et puis même dans le placement de produits, ne serait-ce que dans les James Bond et autres. Mais ça, maintenant, c'est le fait que les célébrités soient par millions ultra présentes sur la toile et les réseaux sociaux, à travers justement des Facebook ou des Twitter. Tout le contenu musical, c'est le premier contenu musical consommé sur YouTube et de la musique, donc devant les jeux vidéo. Donc c'est le fait de cumuler et puis la tendance nouvelle du brand content et du digital fait que voilà, c'est un mix entre, c'est de l'endorsement mais en créant justement du contenu, c'est de faire venir, comme l'a dit Cathy, la marque dans l'univers, non plus d'apposer l'artiste en célébrité en pose commerciale devant le produit, mais c'est plutôt d'inviter la marque dans son univers et de pouvoir appréhender justement les valeurs de l'artiste
et derrière de le déployer sur tous les canaux. Donc on le voit, même si on est très digitaux, que ce soit les artistes là ou moi sur mon parcours, vous voyez que dans l'ensemble, en fait, des dispositifs, il y a aussi beaucoup d'événementiels et de contenu. Donc, alors peut-être que quelqu'un veut poser une question dans la salle. N'hésitez pas à lever la main et puis on va vous apporter le micro. Est-ce que vous avez éventuellement une question? Non, apparemment, c'est plus sur la toile que ça bosse. Si, mademoiselle. Si vous pouvez vous présenter en même temps. Oui, bonjour, Marilyn Lacaze, responsable digitale du parc Astérix. Je profite de vous avoir ici pour justement échanger un peu plus. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur des projets que vous avez réalisés ou que vous allez réaliser? Et justement, qu'est-ce qui vous motive dans le choix des partenaires que vous pouvez choisir en tant que marque? C'est bon, voilà. Ah, ok. Eh bien, ce sont les paris et les challenges aussi qui nous, voilà, lorsqu'une marque comme Vueling, qui est une compagnie d'aviation. Ouais, c'est le low cost espagnol en fait. Oui, voilà, une marque comme Vueling, bon, qui est une compagnie voilà, d'aviation, et qui vient nous voir et qui nous propose pour lancer leur compagnie en France sur des trajets Paris-Ibiza ou même en Europe. Et qu'on brainstorm avec eux, la finalité de l'échange avec eux a été de faire que David mixe dans l'avion, que je design un avion qui pendant 4 mois transporte des gens qui vont faire la fête à Ibiza. Bon voilà, là je dis oui. Je ne peux pas dire. Voilà, ce sont des choses. Moi, j'ai envie que les gens, justement, sortent un peu voilà, de la communication classique, de l'affichage, des prints, de la télé, tout ça. C'est génial, puisqu'on voit que c'est toujours là, c'est important. Mais je crois que, pour ma petite expérience, voilà, Burn, on n'a pas fait la photo avec David posant avec la canette. Tout le monde s'en fout, quoi. On a produit un documentaire, on a réalisé des avant-premières pour les jeunes dans le monde, gratuites. Pour découvrir l'histoire de cette musique, la house music, la techno, voilà, la musique électronique, la dance music. Les gens apprenaient, voilà, c'était éducatif, et ça, ce sont des choses qui nous intéressent. Plutôt que de poser, Renault c'est pareil, on n'a pas posé devant la voiture, on a fait des opérations à Ibiza, on a fait un clip c'est complètement irréel de penser que Renault a accepté de faire un clip sur le toit d'un immeuble avec 300 clubbers qui viennent à Los Angeles, voilà. Ce sont des choses comme ça, quoi. Et si les gens ne viennent pas dans notre histoire, nous on va pas dans la leur, c'est pas grave, voilà. Une autre question, oui? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si My Love Affair avait vocation à intégrer d'autres artistes, d'autres talents. Oui, mais alors ça, c'est une très bonne question, parce que on parle toujours de David Guetta, Cathy Guetta, mais My Love Affair, c'est un peu notre agence, mais on n'a pas l'exclusivité. Non, bien sûr, on a fait d'autres opérations. Raphaël, tu peux peut-être les citer. Oui, ce que j'ai dit justement, on a démarré ensuite avec une opération avec Lenny Kravitz. Donc là, en 2 mots, Sushi Shop ouvrait une boutique à New York, et ils ont cherché à créer du buzz, et on a fait designer une box, la New York City Box, par Lenny Kravitz. Et ce qui est intéressant, c'est toujours ce que disait Cathy aussi, c'est que ça a apporté aussi à Lenny Kravitz. On cherche à chaque fois, de toute façon notre claim c'est Brands and Artists for Fun Entertainment. Ouais, c'est de faire du sur-mesure et d'écouter l'artiste et ses valeurs et et où il a envie d'aller, quoi. Et l'intérêt de Kravitz, puisqu'en fait peut-être peu de monde le savent, qu'il a une boîte qui s'appelle Kravitz Design, qui est surtout, on va dire, son centre de gravité est plutôt sur New York, les US, et il fait des collaborations avec Swarovski, design des hôtels, etc. Et là, l'intérêt aussi pour Kravitz, c'est de montrer aussi qu'il avait un talent d'artiste, en dehors de musical, et de designer. Donc on avait juste indiqué sous la box « by Lenny Kravitz for Kravitz Design ». Donc c'est l'intérêt, c'était la condition pour que Kravitz mette en avant aussi son activité. Et Sushi Shop a bénéficié d'une méga star. Et donc, ce qui est intéressant, on a des chiffres, il y a eu plus de 20% de trafic, mais surtout, ça a fait manger des sushis à près de 8% des gens qui n'avaient jamais testé les sushis, parce qu'ils voulaient avoir la box de Lenny Kravitz. Donc,
Et puis voilà, sur d'autres artistes, là, on est aussi, on a envoyé Amel Bent dernièrement pour Procter & Gamble au Sénégal dans le cadre du programme Always UNESCO. On a travaillé avec aussi d'autres artistes, Iggy Pop avec Cronenbourg. Donc oui, on a démarré bien sûr avec les Guetta, mais l'ambition c'est de devenir vraiment une agence spécialisée sur la musique en général. Une dernière question pour conclure, on doit rendre le plateau. Oui, je veux bien faire un dance floor au parc Astérix. D'accord, voilà, c'est bon. Ça passe. Très bien, ce sera le mot de la fin. Cathy Guetta qui annonce qu'elle est prête à faire le dance floor. Cathy, entre le monde de la nuit et le monde de la pub, c'est quoi le plus bizarre ? Entre le monde de la nuit et le monde de la pub que vous découvrez, oui. c'est quoi le plus... Je découvre, oui. Alors, là, aujourd'hui, ça me fait vraiment tout drôle d'être devant vous. Donc, mais voilà. C'est un peu tôt. C'était cool, c'était sympa. Cool. C'est un peu tôt pour moi. C'est un peu tôt, d'accord. Oui, Ok. oui. Bon, en attendant... merci beaucoup, on va laisser la place.